Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. J'ai été élevée par mon papa et il m'a toujours dit qu'une fille était plus jolie au naturel. Donc, je me suis jamais vraiment maquillée. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, bienvenue pour mon tuto full face pour les nuls. En premier, les filles, on va s'attacher les cheveux. Hop, je prends mes petites pinces, ça c'est des pinces Dior que j'ai eu un échantillon à Sephora. Voilà, en premier, je viens appliquer ma base de teint de chez Sephora. C'est la Smooth Base Lissante. J'en mets un petit peu et j'en applique partout sur mon visage. J'avais peur que le fond de teint ça me fasse des boutons parce que moi j'ai la peau super sensible. Pas vous mentir, ça m'a fait un petit peu de boutons. Me maquiller tous les jours. Mais si vous vous lavez bien le visage, que vous vous démaquillez bien, que avant de mettre votre base, vous mettez un bon sérum, une bonne crème hydratante, ce genre de choses, franchement vous n'aurez pas de problème. Ensuite je viens prendre mon fond de teint. Moi c'est le Easy Blur de chez Huda Beauty. Il est en teinte custard. On vient en mettre un peu sur la main. J'ai pris un pinceau, je le trouve génial. C'est un pinceau multi-usage visage de chez Sephora. C'est le numéro 6. Prélève sur ma main. Franchement, j'ai testé que ça, mais Huda Beauty, c'est vraiment une teinte parfaite. Alors, on vient pas étirer la matière, on vient faire des petits coups. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint sur votre front. En vrai, c'est pas nécessaire. Vous voyez? Est-ce que vous voyez déjà la différence? C'est fou, hein? C'est fou le maquillage. Là j'étire par contre la matière dans le cou. Oui, c'est couvrant, mais c'est pas non plus... Ça cache quand même bien les rougeurs. Là on voit bien mon bouton puisque je suis dans l'ombre. Et en vrai quand même. Love me then you fuck me like you hate me. Put my eyes to sleep you like a daydream. What doesn't kill me really makes me. Yeah, makes me strong. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon anti-cerne, c'est le Huda Beauty en teinte Vanilla Swirl. Je sais pas si ça se dit comme ça. 3-1B, je crois que c'est ça les filles. Désolée, hein. Je vous montre. Je viens en mettre au coin interne, au coin externe. Comme ça. Coin interne, coin externe. Je viens prendre mon pinceau. Moi c'est un pinceau Shein en triangle. Et pareil, comme pour le fond de teint, on vient estomper. Je commence par le coin interne, je vais vers le coin externe. Et là pour ma paupière du haut, j'étire la matière. Pour le bas, j'estompe. Avec mon pinceau de fond de teint, pour bien fondre les deux matières, je viens re-estomper. Je viens prendre une petite houppette et je viens prendre ma poudre. C'est la Huda Beauty en teinte Pound Cake. La poudre, je viens en mettre pareil sur ma main. Je vais venir faire un trait. Pour l'instant, je ne l'estompe pas du tout. J'insiste bien sur les coins externes et les coins internes. Donc là, on ressemble à ça. Je vais en prendre ma palette de blush. La teinte 04 Heartbreaker. Vous avez le blush en crème, un blush en poudre et un blush cerisé. Je viens prendre avec mon doigt dans la crème. Je reprends mon pinceau multi-usage. Là, je viens étirer la matière vers le haut. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Après, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens juste faire ça au-dessus de mon nez, de droite à gauche. Pour avoir un rappel sur le nez. Ensuite, je viens estomper ma poudre.
Et là, je viens reprendre de la poudre et je vais venir poudrer tout mon teint. Alors moi il est cassé, mais je viens prendre pareil, c'était sur Shein, un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais venir poudrer grossièrement tout mon teint. Donc une fois que notre teint est bien poudré, moi j'avoue que j'en ai pas. Si vous avez du bronzer crème, c'est le moment de le mettre avant de poudrer votre teint. On met tout ce qui est en crème et maintenant on passe à tout ce qui est en poudre. Moi pour Noël j'avais vu ces deux palettes là de chez Kiko. C'est un bronzer et un highlighter. Je viens prendre mon bronzer, c'est le Tender Honey 01. Pareil avec mon pinceau multi-usage. Je tapote toujours mon pinceau. Là je viens en mettre exactement au même endroit où j'ai mis mon blush. Ici. Il est super léger, hein. Ça se voit même pas à la caméra. Fait un effet un peu plus creusé. Avec l'excédent, j'en mets un peu au menton. Je viens en reprendre, je viens en mettre sur le contour de mon front. J'en mets un peu dans mon cou, mais ça je le fais rarement. Je reprends ma palette de blush. Je prélève de la matière. J'enlève parce qu'en plus il est bien pigmenté celui-là. Et là je mets au-dessus. Ensuite on va faire les sourcils. J'avoue que les sourcils j'aurais dû les faire au début. J'ai complètement zappé cette histoire de sourcils. Pour fixer mes sourcils je viens utiliser le Sephora Fix and Fluff Brow Wax. Je viens tourner et je mélange, et je mélange. Pour bien qu'il y ait de la matière partout, mon poil, je viens le prendre de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois qu'il est bien waxé mon sourcil, je viens l'étirer vers le haut. Ensuite je viens prendre mon doigt et je viens plaquer mes sourcils. Je fais pareil avec l'autre. Et ensuite je viens tracer la forme de mes sourcils. Moi j'utilise, elle a été bouffée par mon chien, c'est la Brow Pommade chez Primark. Je viens prendre un petit pinceau comme ça. Je vais venir prélever de la matière sur toutes les faces de mon pinceau. Après je vais venir essuyer. Mon eyeliner il marche plus trop. C'est un de chez Shein, c'était le Shiglam point de feutre. Pour l'eyeliner les filles, j'ai zéro technique. Ce que je fais, c'est que je pars du point de mon œil ici. En fait, vous voyez cette ligne invisible jusqu'à mon sourcil, et ben c'est ça que je vais suivre. Ensuite, je m'arrête un tout petit peu en bas de la pointe pour que ça finisse sur une partie très fine. Je viens rattraper mon œil. J'essaye de faire la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai mes deux tracés, là maintenant je viens remplir. Je vais vous apprendre à faire un cat eyes. Je viens dans le coin externe de mon œil
Et là, pour pas que ça fasse juste un trait droit comme ça, je viens faire un triangle. Ensuite, je viens prendre fard à paupières noir avec un pinceau. Si vous avez un crayon pour les yeux noirs, vous pouvez le faire. En fait, il faut que votre miroir il soit penché vers le bas. Moi, j'ai un petit miroir comme ça, que du coup, votre regard soit vers le bas. Quand vous allez mettre de la matière vers le coin externe, il faut que votre regard soit tourné vers le coin interne. Et inversement, quand vous allez mettre de la matière sur le coin interne, il faut que votre œil soit tourné vers le coin externe. Le pinceau biseauté, la partie la plus haute, je la mets vers l'extérieur. Et là, je viens juste déposer sur ma muqueuse du haut. Pour en avoir un peu dans l'œil, c'est pas grave les filles. Ensuite, je viens intensifier mon liner. Ensuite, je vais en prendre mon mascara. Alors moi, j'ai pas de référence à vous donner. C'est un mascara du marché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avant de venir en appliquer vers le haut, je vais en appliquer vers le bas. Maintenant, on passe aux lèvres. Pareil de chez Shein, j'ai un crayon double pointe. Je viens tracer le contour de mes lèvres. Une fois qu'on a ce gros truc dégueu, je prends mon doigt et je viens estomper. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon gloss. Ce gloss là, les filles, à chaque fois que je le mets et qu'on vient me faire la bise, tout le temps on me dit tu sens bon sur la coco. Ce gloss là, les filles. Après, je peux pas vous dire d'aller acheter sur Shein parce que je sais que c'est pas bien, mais c'est un gloss de chez Shein. C'est le Jelly Wow en transparent coco. Ensuite, très important, un fixateur. Vous mettez un peu loin. Vous séchez, vous séchez, vous séchez, vous séchez, vous séchez. Moi, je le fais pas parce que je vais aller retirer mon maquillage après. J'aurais jamais pensé de ma vie faire un tuto maquillage. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi mon tuto. Et puis, bah, à la prochaine vidéo.